Bonsoir mes amis, soyez les bienvenus dans la chaîne de Prof Farid avec ses conseils qui concernent les épreuves d'orthographe, grammaire et composition française. Donc je fais cette vidéo pour voir les bienfaits, les conseils, les chemins à suivre, les recommandations à respecter pour bien travailler en français dans les matières grammaire ou bien les disciplines grammaire et composition française plus l'orthographe. Alors l'orthographe, donc cette vidéo est dans le livre Annales du brevet, corrigé, brevet des collèges français, édition Vuibert 1982. كيفاش كانت القرايه وكيفاش كانوا الناس كيستافدوا. دابا كاين جوجل كاين، ولكن نقراو هادشي غادي نستافدو bien sûr. Donc restez avec moi si ça vous intéresse pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans ce texte parmi les conseils que nous devons retenir. Alors pour cette épreuve d'orthographe, on vous lira très probablement le texte avant de vous le dicter. Vous essayerez d'en comprendre le sens et la portée pendant cette lecture préliminaire. Lors de la dictée proprement dite, ne perdez jamais le fil du texte. لان الا قطعتي داك الخيط ديال لو تكست غادي تمشي لك الديكتي. Pour bien orthographier tous les mots, pour accorder correctement les verbes, les participes passés et les noms, il faut que vous compreniez bien le sens de chaque phrase. خاص تفهم المعنى ديال كل جملة باش يمكنلك دير لها لا ديكتي. Évitez les ratures et les surcharges. Chaque mot doit être lisible, يكون قابل للقراءة، يكون باين واضح. Ainsi, هكذا, vous préférerez rayer un mot mal orthographié plutôt que de le raturer. N'oubliez pas de relire très attentivement votre dictée, de placer les virgules et les divers signes de ponctuation et noter clairement les accents. Donc ce sont les conseils pour l'orthographe. Maintenant pour les questions. Cette partie de l'épreuve exige de votre part une bonne compréhension du texte de la dictée que vous relirez au besoin et une connaissance parfaite des règles syntaxiques de la grammaire. Elle se diverse généralement en deux parties. La première aura pour but d'apprécier votre interprétation du texte. Seconde, de tester vos connaissances grammaticales. A. Compréhension du texte. Petit a. Donner un titre. Le titre doit résumer la dictée sous la forme d'un groupe nominal ou d'une courte. إما على شكل العنوان يكون على شكل un groupe nominal ولا يكون une courte phrase، تكون واحد لا phrase تكون plus courte قصيرة. Nous vous conseillons de faire un travail préparatoire qui vous permettra d'analyser le texte étudié et d'en faire ressortir les idées essentielles, أفكار الأساسية. Relevez l'argument principal et exprimez-le de façon très synthétique. Il peut arriver que le texte révèle une argumentation complexe et des idées intradictoires. يقدر يكون فيه أفكار متضادة. Vous devrez alors en dégager les articulations et rendre compte dans le titre de sa structure et des différentes idées qui y sont émises. بالنسبة للملخص, le résumé. Un résumé est une contraction du texte original qui s'efforce d'en respecter les articulations et les diverses proportions. Votre résumé doit représenter le quart ou le tiers du texte étudié. يا إما الربع ديال لو تكست او الثلث ديال لو تكست اللي عندنا، با بلوس.
Commencez par faire l'analyse du texte de la dictée, pas rechercher les idées principales de chaque paragraphe en considérant les rapports de chacune d'elles avec la suite. Vous établirez ainsi sur votre brouillon le plan du texte original qui servira de canevas à votre résumé. Vous rédigerez ensuite en évitant de reprendre les expressions du texte. ما عمرك في الريزومي تكتب هذوك لي فراز كيما محطوطين في لو texte. Ne jamais faire ça. Ne reproduisez que les mots irremplaçables. ما يمكنلك تعاود تكتب إلا الكلمات اللي يمكنلكش تعوضهم. Vous devez prendre la place de l'auteur, écrire en son nom et ne pas introduire de formule comme l'auteur dit que بحال هاد التعبير ما خصوش يكون comme l'écrit l'auteur هذا ما كاينش. Vous vous interdирez également tout commentaire sur le texte que vous résumerez. ما تعطيش شي تعليق على داك التكست ديالك انت. Mais vous en respecterez le ton et essayerez de reproduire les effets de style de l'auteur. تحافظ على داك لو ستيل ديال الكاتب متغيروش. Petit C, étude de ou des personnages du texte. Relevez au brouillon les expressions du texte qui traduisent l'attitude, les sentiments ou encore les réactions du personnage que l'on vous demande d'étudier. Votre exposé sera ainsi moins subjectif et vous éviterez plus facilement les jugements hâtifs. Vous analyserez ensuite les indications fournies par le texte afin d'élaborer un portrait moral et psychologique complet et précis. Rédigez alors votre réponse en citant les principales expressions que vous avez relevées. Elles serviront à illustrer et à justifier votre analyse. Voilà mes amis, donc j'essaie de temps en temps de mettre en ligne des vidéos pour en tirer l'avantage, le profit, l'importance, les choses les plus importantes. Donc dans cette vidéo, nous avons dégagé certains conseils qui vont être très utiles pour la compréhension, pour le titre, pour comment faire une dictée, comment respecter les règles de la dictée, comment l'assimiler, comment la comprendre. Et puis on a parlé à la fin du résumé, comment bien écrire un résumé d'un texte. Il ne faut jamais sortir du style de l'auteur, c'est très important. دونك ممنوع نخرجوا على لو ستيل ديال الكاتب، دائما كنحافظوا على لو ستيل ديال الكاتب ودائما كنخليو الكلمات اللي ميمكنناش نغيروهم، ما يمكنلكش تعوضهم ولا irremplaçable. C'est très difficile. Bien sûr, c'est pas impossible, mais c'est un peu difficile. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Au revoir et merci mille fois pour votre soutien.